Regardez dans la page 2, s'il vous plaît. Il y a un autre Mishnah Bora qu'il faut faire pour terminer le sujet, qui est écrit dans le Siman Kouf Kavbet. Parce que le Siman Kouf Kavbet, les amis, vous êtes avec moi? Si vous voulez faire du bruit, faites-le en pensée. Donc, on a le Siman Kouf Kavbet que nous avons étudié en ces lieux. Là-bas, on parle de la chot, les rajouts qu'on fait dans Yehule Ratson. D'accord? Et là-bas, le Mishnah Bora, regardez à la fin de la page 2, Katav Achaye Adam, Nachon, Veraoui, l'école Adam, l'itpalel bechol yom, beichud al tzorkav ou parnasato. C'est bien de s'efforcer à faire des demandes. On a vu, c'est par rapport à l'opinion de Rabbah et Rav Yosef, pour que Tfilato Tachanonim, c'est bien d'y rajouter un petit peu sa sauce. Comme ça, on ressent un peu notre dépendance à Hachem. D'accord? Oh, t'es fatigant, David. Rabim, c'est le minimum. On est obligé de dire qu'il parle au moins de Rabim, mais pas que de Rabim, Rabbah et Rav Yosef. T'arrives pas à le faire, tu vois. T'arrives pas à le faire. T'arrives pas à le faire. Rabbin Yosef, il dit pour pouvoir vivre la tfila, faut pouvoir yachol aussi bodavar. Tu me laisses finir la phrase? Puisqu'il explique l'opinion de Rabbi Eliezer. Dans Rabbi Eliezer, c'est Rabim. Dans Rabim, c'est même Yachid. Mais il doit expliquer au moins Rabim. Je l'ai dit 10 fois, David, et tu peux pas promettre parce que tu n'écoutes pas ce que je dis. J'ai dit, tu peux réécouter l'enregistrement, je peux te parier de l'argent. Il va dire que c'est au moins Rabim, à chaque fois j'ai dit. Pourquoi? Parce qu'il doit... Non, ne parle pas. C'est au moins Rabim, parce que comme il explique, mais maintenant, quand tu appliques le dîme de Rabbi Eliezer, que même Chachamim est d'accord là-bas, c'est même Yachid, mais c'est au moins Rabim. C'est au moins... C'est bon, on n'a pas besoin de ton commentaire. C'est au moins Rabim. Pour expliquer Rabbi Eliezer, c'est au moins Rabim, mais c'est pas que Rabim, puisqu'on est posé comme Rachamim. Rabbi Yosef, ils sont posés comme Rachamim. Mais ils peuvent pas dire que ça ne parle que de Yachid, parce qu'il faut pouvoir expliquer Rabbi Eliezer. Mais je sais que tu n'as pas compris. De toute façon, t'es carré. Au Hachem, dans certains sujets, c'est un avantage, dans d'autres, c'est un inconvénient. Pour toi, c'est ou ça, et des fois, c'est les deux. Alors, pour expliquer Rabbi Eliezer, c'est que Rabim. Pour expliquer Rachamim, c'est même Yachid, c'est tout. כתב החיי אדם נכון וראוי לכל אדם להתפלל בכל יום בייחוד על צורכיו ופרנסתו. Parle de ta parnassa, mon ami. Ça, il aime bien ce passage. Mais chez le Yamouche, à Torah mi-piv, ça, il n'aime pas trop ça. Et que la Torah, elle ne quitte pas sa bouche. T'aimes pas trop ça, non? Non, quelqu'un qui aime bien que l'idée que la Torah ne quitte pas sa bouche, c'est qu'il n'utilise pas son smartphone. Parce que dès qu'il a un moment de libre, il révise. C'est ça que la Torah ne quitte pas sa bouche. C'est un moment de libre. Tu ne peux pas prier pour quelque chose que tu ne mets pas le système, que c'est soit. Il faut pas. C'est ce que j'ai. Alors, dans cette pièce, tout le monde, à part vous, on n'est pas maîtrise. Je n'ai pas dit que j'étais dans ça. Mais je dis pas que je suis concerné par cette fille-là. Je suis pas un menteur. Non, d'accord. Je suis pas un menteur. De maintenant que la Torah ne quitte pas ma bouche, faut que j'en fasse quand même une ishtadlout. D'accord? Que maintenant, si le mec il a un temps de libre, ça lui va même pas à l'esprit, ouais, d'ouvrir un livre, ouais, ou de rêver ce qu'il a étudié, il peut pas prier pour que la Torah ne quitte pas sa bouche. Ça s'appelle un hypocrite. Mais non, tu dois. Quand tu demandes à la chef de ramener en tchouva, ça veut pas dire que tu truc, c'est pareil, tu demandes, après t'arrives. Tu te trompes complètement, c'est pas ça le judaïsme. Non, non, pas du tout. Il y a marqué. Ouais, Molechi Bederer Shadam Oler. Écoute bien, Bederer Shadam Oler Molichim Oto. Si tu vas dans ce chemin-là, Hachem il t'aide. Mais si tu fais aucun acte pour y arriver, on est là pour faire des efforts. On n'est pas là pour Hachem, donne-moi la tchouva. Hachem, donne-moi la Torah. Tu fais un effort dans la Torah. Hachem, il t'aide que ça puisse maintenant fonctionner. Tu fais un effort dans la tchouva. Il t'aide. Mais si maintenant tu fais pas d'effort dans ça, pourquoi quelqu'un il prie pour la Torah et il n'étudie pas? Ou le peu qu'il étudie, il aimerait avoir plus de connaissances que ce qu'il étudie. Ah, mais non. Que la Torah reste dans sa bouche, ouais, c'est qu'il vienne établir dans son mode de vie,
Ouais. Une place à la Torah. Alors chacun selon ses forces. Chacun selon ses forces. Mais au moins, il a un temps de libre. Si maintenant il va regarder un petit sirton au lieu d'étudier la Torah, c'est que la Torah n'est pas centrale dans sa vie. Le petit sirton débile, il passe avant. Si des fois il se retient, il dit non, je vais pas regarder le sirton, je vais réviser. Des fois. Ah, là il a fait ses preuves. Mais si ça lui vient jamais à l'esprit de lutter contre une habitude de ce qu'on appelle bitul Torah, ouais, de lutter contre cette habitude pour maintenant faire que la Torah elle soit plus dans sa bouche que d'habitude, tu peux pas demander à Hachem de faire quelque chose que toi-même tu n'expérimentes pas dans tes efforts. C'est tout. C'est-à-dire, ça, c'est le principe de la tfila. Hachem, aide-moi. Hachem, aide-moi à faire tchouva. Et le mec, tranquille Netflix, tranquille Drabanou, tranquille. Il a son petit CDR, Ayom, il se fait pas violence. Pourquoi maintenant Hachem devrait l'aider à faire tchouva? On est là pour faire des efforts, comme on a dit vendredi. On n'est pas là pour demander qu'Hachem les fasse pour nous. Mais quand on fait des efforts, on demande à Hachem de nous aider que nos efforts portent fruit. Par exemple, tu as fait tchouva sur quelque chose, tu es mitranel Hachem que je retombe pas. Mais tu as fait un effort. Mais il y a du Yetzerara, il y a des trucs. Je ne... mais le mec, il n'a pas fait tchouva. Hachem, aide-moi à faire tchouva. Fais quelque chose quand même. Ouvre la porte. Ouvre la porte. On n'est pas là pour demander à Hachem des choses qu'on ne fait pas. On est demandé à Hachem de nous aider à faire tchouva. Oui, de nous aider. Mais si tu n'es pas dans une dynamique où il y a un début, où il y a une lutte, où il y a un combat, alors ça s'appelle d'ivrei sheker. Quelqu'un pendant des années aide-moi à faire tchouva, mais il ne place pas dans sa vie, ouais, comment dirais-je, un mécanisme, un processus où la tchouva est possible, ouais. Je parle au niveau d'effort, pas au niveau de volonté. Tu sais, il y a un grand principe, Aurel. C'est un proverbe même chez les goïms. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Tout le monde voudrait être sadique. Tout le monde voudrait être Talmid Chacham. Tout le monde voudrait pas faire. La question est de savoir, il y a ceux qui bossent pour ça et il y a ceux qui voudraient être ça. La dernière Mishnah de Pirkei Avot, elle nous dit, les fum, tsara, agra, en fonction des efforts, le salaire. Pas en fonction des prières, les salaires. Il faut faire des efforts. Donc si maintenant on veut prier pour que la Torah soit dans ma bouche, c'est qu'au moins dans ma vie, dans ma journée, ça a une place. Et si maintenant je fais cet effort-là, que ça a une place, eh ben je peux prier que c'est encore une plus grande place parce que j'ai fait un petit trou et Hachem il peut agrandir le trou, mais il va pas faire le trou à ma place. Comprenez ou pas? Quand maintenant il y a Elisha qui a voulu faire une bracha pour la femme qui n'avait pas d'argent, etc. Faut amener les kélim pour que l'huile. Et si tu n'as pas de kéli, il peut y avoir une bracha d'huile. Tu vas pas pouvoir démultiplier cette bracha. Faut au moins créer le kéli. Le kéli, c'est pas la tfila. La tfila, c'est pour que l'huile puisse déborder. Mais tu as créé un kéli pour recevoir ça. Le kéli, il passe uniquement, c'est en dehors de la tfila, uniquement dans nos efforts. Et la tfila, elle permet de remplir le kéli. Tu as créé un kéli? Non. La tfila, ça s'appelle tfilat shav. Elle va tomber à côté, elle va déborder pour rien. Tu comprends ou pas? Quand on prie pour devenir un Talmid Chacham, c'est que selon son niveau d'intelligence, selon ses forces, selon maintenant le contexte, sa femme, ses enfants, son travail, il y a une Messirut Nefesh. Messirut Nefesh. Le mec, il revient du travail crevé, au lieu de revenir à la maison, il va au Beth Midrash pour 20 minutes. Il est crevé. Il est crevé. D'accord? Cet effort-là fait que sa prière, pour que sa Torah puisse germer et déborder, il y a un Kéli. Il y a un Kéli. Mais le mec, il vient à son chiour, il révise pas, il n'a pas l'initiative de ah, c'est bon, je suis quitte, j'ai fait mon petit chiour. Mais il n'y a pas un moment dans la journée où ça risque de. Je parle pas de regarder des petits films, des petits trucs, des petites vidéos. Aujourd'hui, il y a plein de dessins animés sur la paracha, machin et tout. Ouais. Donc, je parle pas de ça. Ça, c'est pour les gens qui sont loin. D'accord? Pour les gens qui sont loin. C'est sympa, ça permet des fois de mémoriser et tout. Mais il y a une notion de Bechukotai Tilechu. Toutes les brachot de la Torah, c'est Bechukotai. Rashi rapporte Razal. Tiu Amelim Batorah. La Torah, ça passe par le Amal. Moi, je fais tout pour vous simplifier les notions. Quand est-ce que
Bechukotay Telechu commence, c'est quand vous révisez, c'est quand vous notez, c'est quand vous prenez un moment après le shiur pour vous casser la tête, qu'est-ce qu'on avait dit. C'est là où la mitzvah de Limud Torah commence. Avant, c'est la mitzvah de Psar Psiot. On est venu au Beth Midrash, on a donné un kavod à la Torah. Quand vous venez au shiur, vous donnez un kavod à la Torah. Le Limud Torah commence quand vous révisez. Que ce soit bien clair, c'est un Rashi Mefouraj dans Masechet Brachot. Quand les gens ils vont à la dracha, c'est quoi leur srar? C'est le srar d'y aller, le srar de courir pour y aller. Mais Rashi dit pourquoi il n'y a pas le srar du limoud? Parce que le srar du limoud, c'est qu'on est capable de répéter ce qu'on a entendu. Ça, c'est le srar du limoud. Vous comprenez ou pas? Donc que la Torah soit dans ma bouche, c'est pouvoir répéter ce que j'ai entendu. Si je révise pas, c'est tfilat shav. Pourquoi je vais demander un truc que je ne me donne absolument pas les moyens d'y arriver? Altismor halanes, la prière, c'est pas ma'asenissim, c'est de concrétiser un effort. Prenez ou pas la tuya, c'est de concrétiser. Alors des fois on demande des nissim, quelqu'un il est malade, il est machin, mais en termes de mitzvah, on ne demande pas de nissim. En termes de maladie, de parnassa, on peut demander des nissim, je ne parle pas de ça. En termes maintenant de m'aider dans les mitzvot, c'est j'ai déjà une certaine base de mitzvah et je demande de pouvoir l'agrandir. Et pas fais que je sois un tzaddik. On continue. Ouais, chez lui, il y a Moucha Torah mi piv, Vezaro, Vezera, Zaro. Par exemple, je veux que la Torah elle reste dans ma bouche, la bouche de mes enfants, la bouche de mes petits-enfants, etc. Et le mec, il choisit une école où la Torah, c'est comme les maths. C'est une matière. Comment tu peux prier que la Torah elle, sur la bouche de tes enfants? Toi-même, tu l'as pas mis dans un cadre, ouais, où la Torah, c'était la matière la plus importante. Ouais. C'est des choses qu'il faut savoir. Et quand on prie des choses, il faut être cohérent dans nos choix. Oui, mais il faut qu'il ait le bac. Oui, mais il faut... D'accord, c'est. Tu as le droit de vouloir qu'il faut qu'il ait le bac. Mais tu ne peux pas maintenant demander à Hachem que la Torah, c'est la chose la plus importante, s'il voit que son père l'a mis dans une école pour avoir le bac et que la Torah doit aussi exister, mais le bac d'abord. Il apprend de tes choix quand même. On continue. Véchi kol yotse halatzav ovde Hashem be'emet, que tous mes descendants soient ovde Hashem be'emet, véchelo imtsa has veshalom shu bezaro, que jamais un rachat qui descend de ma descendance. Vekol mache yodea belibo, chez tsarich lo, et tout ce qu'il sait dans son cœur qu'il a besoin. J'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Ve'emeno yodea. Donc tout ce qu'il a besoin, dis-le, mon ami. Ne te retire pas dans la tfila. Oui, mais Yodéa, les Daber, Tsahout. Mais il sait pas bien parler, le mec. Il sait pas bien parler la France. Il sait pas bien parler l'israélien. Ou Belachon à Koide. Je dis, ah, moi, je sais pas bien parler l'israélien. Hachem, ta vie, Vrit. Anit Sarir. Par exemple, il veut un fruit, il veut recevoir des fruits, et ça s'appelle afarsémon, connais ou pas? Tu connais pas le mot en ivrite, le pauvre. Alors, il dit, Yomarna, Av Belachon, Ashkenaz. Et parce qu'à l'époque, c'était leur langue, les pauvres. Dis-le même en allemand. En yiddish. Ouais. C'est yiddish. Il est marqué allemand. Oui. D'accord? L'allemand, c'est. Quoi? L'allemand, les mots, c'est le yiddish. Oh là là. Il est marqué l'ivrier, j'ai marqué l'allemand. L'allemand, c'est l'allemand. Est-ce que tu veux que j'adopte le système d'excommunication même pendant la semaine? Il y a marqué. Non, non, j'ai pas dit. J'ai dit que quand tu interviens inutilement le vendredi, tu es excommunié le vendredi. Maintenant, semaine aussi, bien que. Ah oui. Non, la semaine, c'est Ah bah si. Bah si. un shiur. D'accord, c'est pas un shiur, c'est une balade sympathique, c'est un Onek Shabbat. Rak Sheyou, mais Kirot Libo. Mais tu veux rajouter des trucs, Aurel, mais pas tous les jours le même truc. Mais Kirot Libo. Il y a un problème de tout le temps faire la même prière. Ça devient métro, boulot, philo. Mais Kirot Libo du fond de ton cœur. Il est résolu. Tu te fais des interruptions, pas tout le temps la même prière. T'entends, Aurel, ou pas? Parce que quand tu rajoutes, c'est pas j'ai rajouté, Hachem il va donner. J'ai besoin de le dire pour qu'il réponde. Tu lui dis pas, il va pas donner. Non,
Si tu demandes Belachon Tachanonim, Tfilatot Kabel. Si tu demandes comme un robot, ah, peut-être tu gagneras à la tombola un robot pour faire le sol. Quelqu'un qui a une maladie Chronique. chronique, Eh bien, s'il le dit tous les jours, de tout son cœur, il n'y a pas de problème. Mais s'il voit que quand il le dit tous les jours, ça devient un rajout technique, alors non, qu'il fasse des pauses. Le but, c'est dans les faits, tu dis tout ton cœur avec la petite larme, ou tu dis et pour Philippe, et pour les 24 heures du Mans. Tu mens pendant 24 heures. Ouais. On continue. Vetov yoter likvoat filot. Alcool mais c'est mieux. Tov yoter, c'est mieux de faire toutes ces petites demandes et tout. Achar shetziem kol yutret. C'est mieux de faire dans Ileratson, dit le Mishnah Bora. Tu entends ou pas? Mais tu entends ou pas? Conclusion, c'est mieux. On fait pas dans Rephaenu. On fait pas dans Shomea Tefila. Ou c'est mieux, Rabbi Yeshua ben Levi, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais pourquoi? On a vu qu'on est plus posé comme Rabbi Yeshua que Levi que les autres. Ou on a vu un truc pareil. Pourquoi c'est mieux de faire après le Yuratson? Pourquoi? Hein? Ça va jouer alors. Pourquoi c'est là-bas mieux? Ouais. Et pourquoi c'est mieux là-bas aussi? Milikvoam bebracha shomea, tu l'as kédé chez Itztarer la'anot kadish ukdusha. C'est quand tu t'allonges là-bas et que le Chartibour il commence son amida. Alors si le Chartibour c'est à son Speedy Gonzalez, ouais, et toi t'es le mime Marceau, tout au ralenti, ouais. Alors de toute façon, no future, ouais. Donc il n'y a aucune envisageade que tu attrapes la Gdusha et le Kaddish, donc c'est l'homme échané. Tu veux faire dans le chemin de Fila, tu veux faire dans le chemin de Verinu, en baya. Mais si maintenant tu pries dans un minyan, mais si tu pries dans un minyan, tu quand maintenant, je suis pas normal, quand tu pries dans un minyan ou ça va quand il commence la mida, la chazara, tu peux choper la Gdusha par exemple. Ou dans Arvit, tu peux choper le Kaddish. Et donc quand tu vas faire des rajoutades dans Il Ratson, tu peux répondre au Kaddish avec Gdusha. Mais quand maintenant tu fais tes rajoutades dans Refaenu ou dans Shomea Tefila, hein, T'as raté. alors du coup, quand tu arrives à Yuratson, ils ont déjà fait la Gdusha, le Kaddish. Exact. Mais pourquoi vous rigolez? Meir, t'as vu? T'es parti pendant un certain moment et il y a un relâchement. Faut que tu viennes plus souvent, là, ils sont pas sérieux. Si, c'est ton absence, ouais. Comprenez l'idée ou pas? Ici, il y a un problème technique. Maître Baruch, vous comprenez le problème technique? D'un côté, il y a tes demandes, c'est bien joli, mais de côté, tu as un devoir de répondre à Gdusha et au Kaddish. On a vu quand tu es en retard et tout, tu peux même pas commencer ton Amaïda pour pas rater la Gdusha et le Kaddish. C'est important de répondre à Gdusha et Kaddish. Donc, c'est pas pour tes petites demandes, tu vas ne pas glorifier Hachem, Chazvé Shalom. C'est clair, Eli, ou pas? Oui. Marco, c'est clair ou pas? T'as compris la conclusion ou pas? Non, j'ai pas dit qu'on fait dans le local. J'ai dit, si tu es dans un minyan ou en faisant dans Rephaenu, tu vas rater le Kaddish ou la Gdusha dans Elokai. On part d'un minyan où tu es relativement synchro. Alors fais dans Elokai. D'accord? Mais si c'est un minyan que de toute façon, Enzman, c'est-à-dire ils vont tellement vite qu'il n'y a pas de chance, même quand tu fais pas de demande, t'as raté. Voilà. Alors tu fais au Dieu, c'est l'homme C'est-à-dire que C'est exactement C'est ça. pas bizarre, hein? C'est exactement là. on n'a pas dit que quand tu rentres en même Non, c'est pas bizarre, hein? Il n'y a aucun Richon qui dit ça. Mais il te parle le bon sens près de chez vous. Oui, je sais. Tous les Rishonim disent ça, puisqu'on a vu dans la Gemara, Kafalef, Amoudbet, que tu as. Mais Exactement. il ne laisse pas finir, il dit exactement. La Et après, il se demande pourquoi j'ai excommunié. Non, la Gemara, elle a insisté sur le dim, sur le faire, etc. Et elle n'a pas pensé techniquement. Elle n'a pas pensé, c'est à toi de penser. C'est à toi de penser. Parce que la Gemara, elle n'a pas besoin de penser ça. Puisque les demandes personnelles, c'est pas obligatoire. Pourquoi elle devrait parler de ça? C'est pas obligatoire.
Maintenant, toi qui veux faire des demandes personnelles, c'est bien, c'est permis, mais n'oublie pas la souga qui vient juste après, Ça. que tu vas rater Gdusha. Non, ça vient juste après par rapport à Tfilat Nedava et par rapport à l'Echadesh Badavar. On va le voir, on va le relire, on va le relire. C'est Agmara qui revient juste après. Alors, c'est pas grave, il a un safek sur ça, le Mishnah-Bura, le Burlacha. Il a dit, c'est possible que dans ce cas-là, il n'y ait pas le problème. Il a un safek. Tout le problème qu'il dit, Shouchan ne commence pas, c'est peut-être quand tu es en retard. Mais quand tu commences avec eux, peut-être c'est différent. Il a un safek du Prigadim. Et c'est pas halak. Je sais. Je voulais me rappeler d'un halakha, mais que j'ai oublié. Quand je suis dans la. Attends, il y a Mir, attention, Mir, il est aussi dans la liste. Alors, vas-y, pose vite ta question, comme ça je te libère. Vas-y. Non, mais laisse une question personnelle. D'accord. Quand je suis dans la Mida, maintenant ils ont commencé la Mida, ils font la Gdusha. Oui. On a dit, quand je suis dans Elokai, je réponds que à Kadosh et à Imlor. Ouais. Mais quand je suis dans un autre passage, ça change là. Alors, quand je suis dans Elokai, Je réponds à Imlor, Kadosh. l'inverse. Kadosh, Baruch, et pas Imlor. Kadosh et Baruch, ouais. Ouais. Et quand je suis dans un autre passage, quand je suis à chemin, là où. Bah, tu réponds rien, mais t'écoutes. À quel point je vais écouter. Razak ou Baruch? Oui, mais. C'est une question sur le bien. Est-ce qu'elle pouvait le faire du chocolat? Comment? Est-ce qu'elle pouvait faire du chocolat? Est-ce que? Est-ce qu'elle pouvait faire